tu veux remplacer tous tes drivers par un seul et unique pour pouvoir à la fois faire varier, dimmer et n'avoir qu'un seul point d'entrée pour pouvoir piloter et contrôler plusieurs luminaires à courant constant, reste ici, c'est la vidéo qu'il te faut. Je te montre un downlight classique, 300 mA, un petit spot en 6 watts avec une alimentation électrique basique standard. Alors, moi, je t'ai montré dans des vidéos qu'on va pouvoir mettre plusieurs downlights en courant constant sur un seul et même driver. Qu'ensuite, avec ce driver, on va pouvoir faire varier, dimmer, couper, on fait ce qu'on a envie. Mais déjà, dans cette vidéo, je vais te montrer qu'on peut supprimer plusieurs drivers pour le remplacer par un seul et unique. Alors, je commence par démonter tous mes drivers. Je vais t'en montrer un ensuite à la caméra pour te montrer les informations importantes à définir. Là, on est sur des produits qui font, tiens, il y a le carton qui est là, 6 watts, 385 lumens, ils sont en 6000K, ça on s'en fout pour la démonstration. Et ce qui est important, c'est ici, on rentre en 230 volts, jusqu'à là, pas de miracle, et on va être en 300 milliampères en CC, courant constant. Et on va aller jusqu'à 20 volts max. Donc si tu multiplies 20 par 0,3, tu vas te retrouver effectivement avec les 6 watts qui sont marqués sur la boîte de puissance nécessaire. Alors, 6 watts, c'est entre guillemets quand il est à fond. Donc quand on a des drivers comme ceci on-off, on a 6 watts, on a 20 volts et on a 300 mA à faire classer, on a nos 6 watts. Si on réduit l'une ou l'autre des variables, forcément qu'on va baisser la puissance résultante, donc on va avoir un produit moins puissant. Dans un produit où on est en courant constant, eh bien forcément, si on a le courant qui est constant, on va baisser la tension. Et en baissant la tension, si par exemple je mets du 10 volts, 10 volts en 300 mA, on va se retrouver à 3 watts. On aura la moitié de la puissance visuelle. J'ai enlevé absolument tous les drivers et j'ai pris mon gros bébé. Je prends souvent celui-là pour les démonstrations parce que celui-là, il a une plage de fonctionnement où on peut aller de 180 mA à 1500 mA. Tu as bien compté comme moi, 300 mA. Si je veux arriver à tous les mettre en même temps en fonctionnement, 300, 300, 300, 300, 300, x 5, 3 x 5, 15, 1500 mA. Ensuite, il ne faut pas voir que ça. Il faut voir que s'ils font 6 watts, 6 watts, 6 watts, 6 watts et 6 watts, j'ai 30 watts. Celui-ci va jusqu'à 50 watts. Donc, ça tombe bien, j'ai la marge. On va commencer par faire le réglage ici. À 300 mA, 300 mA, les petits points remplis sont on, les petits points vides sont off. Donc, on, je vais avoir 300 mA. J'ai mis ma petite prise en raccord rapide. Si tu ne te rappelles plus, tu regardes les vidéos précédentes et je t'ai montré. Et je vais prendre un connecteur rapide et je vais commencer par alimenter un seul et unique luminaire. Donc là, je vais mettre mon petit plus d'un côté sur un des wagos. Je vais mieux dénuder pour avoir une belle surface de contact. Voilà. Et je vais mettre un plus de ce côté et un moins de l'autre. J'ai pris un 5 parce que tu vas voir, on va mettre les 5. Et ensuite, je vais aller mettre le plus. Je vais me mettre dans la même broche parce que celui-là, je n'enlèverai jamais. Voilà. Et voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Je suis à la sortie, je rentre en 230. J'ai choisi 300 mA. J'allume, pouf, et mon luminaire fonctionne parfaitement. Jusque-là, il n'y a pas de miracle. Sauf qu'en ayant fait ça, premièrement, j'ai changé mon petit driver. Et maintenant, je peux le contrôler grâce à mon gros bébé en DALI, en Triac, en 0,10 volts. Je peux le faire varier, dimmer. Bref, je t'ai déjà fait la vidéo là-dessus. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de te montrer que je peux rajouter un deuxième luminaire. Alors dans un premier temps, je vais laisser en 300 mA parce qu'on m'a déjà dit, oui, et si tu en mets deux et que tu n'augmentes pas l'intensité. Alors à ton avis, qu'est-ce que ça fait? Je te laisse répondre le temps que je fais le câblage, je te laisse imaginer le résultat, mais il faut savoir que l'intensité se divise
dans les luminaires concernés. Donc si je prends un luminaire et qu'il est en 300 mA, que j'en mets 2 et que mon entrée est en 300 mA en courant constant, j'ai toujours pas changé 300, tu vas voir ce qui va se passer. J'allume, eh ben il s'allume, hein. Tout le monde m'a dit, oh mais non, ça s'allumera pas si tu mets que la moitié. Tiens, regarde. Alors pourquoi? J'en vois bien 300. Ils ont besoin de 300, mais ça s'est divisé. Donc là, ils ont 150 chacun. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que du coup, ça va pouvoir compenser. On voit qu'il s'éclaire beaucoup moins que si j'en enlève un. Regarde, je vais t'en enlever un comme ça. Tac, tu vois, il s'allumait beaucoup plus. T'as vu la différence là? Regarde, dès que je mets l'autre avec, voilà. Ah, c'est pas à reproduire chez vous ça. Hein. T'as vu? Regarde, ça a divisé par 2. Donc, ça fonctionne quand même quand tu prends des produits de bonne qualité, mais tu vas forcément avoir 2 fois moins de puissance. Donc déjà, c'est une petite astuce. Si tu veux diviser tes puissances sans avoir de réglage à faire, bah, tu mets un produit équivalent sur le même driver. Tu vas diviser par 2. Voilà, il y a 2-3 choses à savoir en plus, mais si tu veux vraiment être spécialisé, tu viens à l'école et je vais t'expliquer. 300, 300, 600. Ici, je vais aller mettre sur 600. 600, je baisse celui-ci et je mets 1, 2, 3, 4. Donc là, j'ai 600 mA. On va avoir donc 12 watts. J'ai largement ce qu'il faut. Paf, et ils sont revenus à fond. J'ai à nouveau mes 2 produits qui fonctionnent. Alors là, tu vas me dire, mais je vais le faire quand il y en aura plus. Si j'enlève un là, qu'est-ce qu'il fait? Celui-là, il va claquer. Alors, il ne va pas claquer tout de suite, mais il va avoir très mal aux cheveux. Il va forcément être alimenté beaucoup plus, donc on va le bousiller à la fin. Je vais te montrer, t'inquiète pas, reste jusqu'au bout. Donc on va continuer comme ça notre expérience. Hein, Lilia accélérera la vidéo parce qu'on peut faire ça à vitam aeternam à chaque fois que je vais rajouter des produits. Donc si là j'en rajoute 2 et que je reste en 600 mA, bah, c'est toujours pareil, ça va se diviser, ils vont toujours s'éclairer, mais beaucoup moins. Et tu as vu qu'il ne scintille pas. Attention, parce que mon alimentation est assez costaud pour avoir la tension nécessaire. Hein, moi, ma puissance ici, ma tension peut aller de 8 à 48 volts. D'accord? Ici, on est à 20. Donc, ça veut dire que si je baisse l'intensité, lui, de toute façon, ne dépasse pas les 20 volts. Je vais avoir 20 fois les 300 mA ou 20 fois les 150 mA. Donc, ça va me faire 6 watts ou 3 watts et ainsi de suite, ainsi de suite. On va faire les divisions. Alors, je finis de découper pour avoir la place. Donc, j'ai raccordé les 5 rapidement. J'ai laissé en 600 mA, j'allume et il s'allume quand même. Pourtant, j'ai que 600 mA alors qu'il m'en faut 1500. Donc, tu vois qu'il s'allume faiblement. Par contre, tu peux aussi constater qu'ils s'allument tous à la même puissance. C'est-à-dire que la répartition de l'ampérage s'est fait automatiquement. Alors, je vais augmenter à ce dont j'ai besoin. Et c'est là qu'il va falloir mettre les lunettes. 1500 mA, je descends tout à 0. Et là, j'ai la patate maximum. Et là, j'envoie. Et là, ça fonctionne parfaitement. Ils sont tous à fond. Et comme tu peux le constater, je n'ai qu'un seul driver pour tous ces produits. Et alors, il va se passer quelque chose de très simple. On va surcharger un seul produit. Alors, j'ai beaucoup de gens dans les vidéos, j'ai pas eu le temps d'y répondre parce qu'elles m'ont été supprimées à l'avance, qui m'ont dit c'est n'importe quoi de faire ça parce que si tu as une source qui grille, les autres vont griller en cascade. Alors, c'est à la fois vrai et à la fois ce n'est pas possible. Je vais t'expliquer. Dans un produit d'éclairage, la partie source, c'est-à-dire la partie qui émet la lumière, est proprement indestructible. Il y a vraiment très peu de chances qu'elle se suicide toute seule, qu'elle arrive en fin de vie, bref, qu'elle s'éteigne et qu'elle ne fonctionne plus. Vous ne serez plus là, ni vous ni moi. Par contre, la partie électronique, elle, est fragile, donc effectivement, elle peut tomber, elle, en panne. C'est la même chose, donc tu pourrais me dire, oui, mais si ton driver tombe en panne, tu vas ne plus avoir d'éclairage sur l'ensemble. Oui, c'est vrai, et là, ça a plus de probabilité d'arriver, effectivement. Par contre, à l'inverse, qu'une des sources grille et que du coup les autres grillent en cascade, ça n'a que très peu de chances d'arriver. C'est vraiment de l'ordre de 1 pour 1 million. Donc il ne faut pas
s'arrêter à cette problématique-là. Ce n'en est pas une. Protège plutôt ton driver, fais en sorte d'allumer avec un vrai interrupteur, fais en sorte de bien dimensionner tes drivers, fais en sorte de les laisser respirer parce que ça chauffe, fais en sorte de bien dimensionner tes câblages et après on en reparle. Alors, 1500 mAh, on est à fond, on a 50 watts, ils font 300 mAh chacun. Je te laisse faire le calcul, je vais en supprimer un, donc je vais envoyer 1200 mAh, enfin non, excuse-moi, 1500 mAh, mais sur 1200 nécessaires. Alors, qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, regarde, je te montre en live, puisque tu penses, mais moi, je te montre, et c'est un peu le but de cette chaîne. Je vais en débrancher un, et là, attention, les yeux, paf! Ben alors, ça va pas exploser? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, tu ne le vois pas, mais là, ils sont en surcharge. Donc, effectivement, ils n'ont pas explosé tout de suite, ils ont tenu le coup, c'est des bons produits, mais effectivement, ils vont s'user prématurément. Est-ce que c'est ça qui va chauffer? Non, lui, il envoie ses 1500. Par contre, eux, ils ne peuvent pas les accueillir. Là, ils se sont répartis la surcharge, c'est-à-dire que les 300 mAh que j'ai enlevés, ils se les ont répartis, comment on peut dire ça, hein, je ne parle pas bien français, entre 4. Donc, du coup, ils ont récupéré à peu près 3 x 8, 24, 3 x 9, 27, ils ont récupéré 95 milliampères chacun. C'est pas la fin du monde, mais par contre, effectivement, on va les flinguer. Ils vont pas durer comme ça, ils vont être abîmés plus rapidement, donc effectivement, on va les changer. Mais tu vois, ils n'ont pas grillé tout de suite. Attention, suspense, j'en débranche un autre. Là, ça va commencer à picoter très fort. Attention, et tac. Bah merde, ça a toujours pas explosé. Alors, je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais effectivement, là, ils sont complètement en surcharge. Donc, de la même manière, ils vont s'user prématurément, mais j'en ai toujours deux de moins. J'ai toujours 1500 mAh courant constant qui sortent d'ici. Donc, j'ai mis 500 mAh directement dessus. Alors, tu vas me dire, ouais, ils ne brillent pas plus, ainsi de suite. Ils ne peuvent pas émettre plus que ça. D'accord. Par contre, on est en train de leur bourrer au cul 200 mAh chacun de plus que ce qu'ils peuvent admettre. Ça ne va pas durer ad vitam aeternam. Donc là, on a laissé passer quelques minutes. Là, si tu les touches, ils sont brûlants, ils sont au max. On ne va toujours pas flinguer le driver, parce que le driver, lui, pas de problème, hein, il n'a pas de souci. Il envoie ce qu'il peut. Par contre, il est sous-exploité en termes de puissance. Et là, regarde bien, je coupe. Tac, tu vas voir, tac, et ça fonctionne toujours. Donc là, encore une fois, je vais augmenter et baisser la puissance de vie, ça va lâcher de plus en plus vite, ça va chauffer de plus en plus, mais ça n'explose pas. Donc tu as largement le temps, cette vidéo, elle sert à te montrer que tu as largement le temps. Même si tu fais une erreur, même si tu sépares un spot, même si tu... Bref. Si tu prends du spot de bonne qualité ou de tunnel de bonne qualité, tu as largement le temps de t'apercevoir qu'une des sources ne fonctionne plus et de la remplacer sans aucun problème. Tu vois, le temps de la vidéo, blablabla, blablabla, blablabla. Voilà. Bon, ils ne vont pas durer la journée comme ça. Hein. Dans quelques, à mon avis, d'ici 5-6 minutes, ils vont vraiment surchauffer. Parce que là, si tu les touches, tu vois, là, ils sont au bout, au bout, au bout. Alors, est-ce que j'enlève le dernier? Hein? Oui, non, peut-être? Qu'est-ce que tu en penses? J'enlève le dernier pour voir s'il tient. Attention, attention. Serre les dents derrière ton écran. Aïe, 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 aïe. Tac. Et voilà. Ça y est, est arrivé ce que tu attends. Tu attendais l'explosion, tu attendais que le magasin prenne feu. Non. On lui a tout simplement... Alors, je vais débrancher maintenant parce que ça ne sert plus à rien. Mais tu as vu, là, on a mis 1500 mAh. Alors, il est bouillant, hein. On a mis 1500 mAh sur sa tronche en courant constant. Et là, par contre, tu as vu, tout de suite, instantanément, il a lâché. Ils sont déjà très, très costauds. Entre nous soit dit, je m'attendais que ça arrive juste avant. Hein, c'est ce qui se serait passé si j'avais attendu quelques minutes de plus. Je veux pas que la vidéo dure non plus 250 ans. Et tu as vu, ça risque rien. On a foutu le feu à que dalle. Malgré que ça soit extrêmement chaud, je peux quand même poser la main dessus. Hein, donc, je mets personne en danger. De toute façon...
comme je dis à tout le monde, je montre plein de choses, mais je ne vends qu'aux professionnels. Je suis là pour montrer, pour tester, pour essayer. J'apprends moi aussi tous les jours des choses, parce que beaucoup des fabricants, des fournisseurs ne savent pas forcément tout, parce qu'il y a tellement de produits et de projets que ils ne peuvent pas tout savoir. Et comme ça, je vais te montrer comment c'est foutu à l'intérieur. Un petit déflecteur, une petite alimentation, et là tu vas comprendre. Hop, voilà. Tu vois, ma LED là, elle a un petit point noir au milieu. Donc je pourrais changer celle-ci, 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 et ça repartirait, tu vois, celles-ci n'ont rien eu. Donc c'est comme je dis à tout le monde, si tu sais, bah, tu as démonté, moi je sais parce que je démonte tout. À l'intérieur, tu as ni plus ni moins qu'un enchaînement de LED qui ont besoin d'un courant constant. Quand tu les surboostes et que tu en envoies trop, elles se répartissent elles-mêmes la charge. Comme là, on les a réparties entre 5. Et au bout d'un moment, elles n'arrivent plus à encaisser et elles grillent. Ça, c'est une LED grillée, tu vois. Voilà. Je pense que ce soir, bah, du coup, tu as appris quelque chose. Ou aujourd'hui, je ne sais pas quand c'est que tu vas regarder la vidéo. En tout cas, si tu veux en savoir plus, tu commentes, tu partages. Et si tu es pro, tu peux venir en formation. Des choses comme ça, des recettes comme celle-ci. Je peux t'en montrer des centaines et des centaines. À très vite!